na Liberia kumbango na ndabe kana makana kambe na kongo na tizanyo ndena mbeko kene Marius Nama mutu wumi mambo wumi wumba Boka ne yami uri yemwe Wuzeka zeka Wuzeka mukina Une wulangu nye Mimongo tilu ditaji Na wumi mongo ti wuzeki Upo timo witi Utimo wa mimongo pangebu ya na Wezite na boze na the joy be wo ku aka do nyum kana ye no yo mama na to to the kilo di tai na wo mo na di wo ta mo no mi na mo no be de de ta de la ma wo yo se mo ke lo ma mo no di mama na be di do ma wo de di wo no I'm probably going to start in English because I see that a friend of mine is watching. Well, this video is all about my political fights, what's going on in my country. Like I was saying the other day, my introduction just, you know, with this, started with this local religion music. This is a religion called the Bwiti, which is mainly found in Gabon, Cameroon, Congo. If you want to Google, check those places, and you can Google the name Bwiti. It's B like Bravo, Y like whiskey, I India, T Texas, and Y Yankee. Bwiti. So if you search Bwiti, you'll find out what's going on, and you may find some of these songs. It's our African religion, I would say, more focused, more concentrated in my area, in my country where I'm from. So this video, actually, I'm recording it for my folks because right now in my country it's 2-3 o'clock in the morning. So I'm just preparing this in response to something going on. The man is in command in our country, Mr. Ali Bongo, the illegal president. He will have sanctions against the sanctions against him. That's the decision the European Union took 2 days ago. There was a vote, 564 voices against 62. That's almost 99% vote against him, against what he's doing. You remember when I first started these videos, I was telling you that
we had an election back in 2016 in August, exactly to August 27, and in the man who's pretending to be the president, actually he's the illegal one. He did not win that election. So he used the forces, means he used the army, the police forces, and every kind of forces around him to take the power by force. And the legal president, who was actually elected by over 60% of the ballot result, he's still fighting. And unfortunately, this man, I think I'm talking about the illegal one, he will lose because the European Union just took sanctions 2 days ago, and everything has been sent to the UN here in the US, and in a couple of months, probably maybe a month or so, well, the man will be, facing the sanctions. Means he will not be allowed to travel around the world. He will, his government's gonna be shut down. He will not have any kind of help. I mean, just for those who are watching politics around the world and the news, he might be facing the same situations a country called Libya went through, and also Cuba. So it's my country. Unfortunately, that's what's going to happen. But before this getting worse, we're still begging him to, to step down and leave the power to the man who won really the election. So I'm sorry, I have to continue in French because my folks are, don't speak English, unfortunately. So that's what was going on. You guys are watching me. Chers compatriotes, je viens suite aux derniers événements qui ont eu lieu dans notre pays. Notamment, nous connaissons la résolution qui va aboutir à des sanctions très sévères à l'égard du régime du dictateur Ali Bongo et Sam Mugabe. Et juste résumer un peu mes dernières interventions depuis 2 jours. Par rapport à cela, donc, Ali Bongo a du coup se retrouve du coup dans une situation de peur totale, car il ne sait plus, il est aux abois, il ne sait plus que faut-il faire et comment faire. Je ne suis pas son médecin, mais je suis sûr qu'il doit vivre des moments psychologiques assez émouvants. Il doit sûrement vivre dans une situation de déprime absolue. Et c'est pour cette raison, tous ses compagnons qui ont été toujours à ses côtés pour le soutenir dans ses bêtises, je parle notamment de M. Akrombesi. C'est officiel, ce monsieur donc a voulu porter secours. Quand je dis a voulu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc est venu porter secours à M. Ali Bongo, le dictateur, et le président déchu. Sous cette aide, le secours est venu au moment où Bongo est dans le désarroi total. Donc son ami lui a fait la proposition de lui rendre certains services qui pourraient éventuellement, je dis bien qui pourraient éventuellement, ou peut-être le maintenir au pouvoir et adoucir le cœur des parlementaires européens. Nous avons affaire à quelqu'un qui est très superstitieux. C'est très désolant pour un chef d'État. Et de surcroît, qui est musulman, dit-on. Ben voilà, donc dans ce désarroi, il n'a plus confiance à sa prière, il n'a plus confiance à sa religion, il n'a plus confiance à sa loge maçonnique des Panthères et même celle de son père, du rite équatorial, tout ça là, il n'a plus confiance. Donc il a mis toute sa confiance à un monsieur d'Akrombesi qui est son copain. Donc ce monsieur a mis à ses services 52 marabouts. Ça, je ne ferai que le confirmer parce que c'est ce qui est vrai. Je continue toujours à faire mes recherches. Et ces 52 marabouts, à l'heure où je vous parle, Jonas en a parlé. Apparemment, d'autres peut-être en ont parlé. À ce que je sais, Jonas est le seul qui a beaucoup insisté sur cette affaire-là. Et l'Écho du Nord en fait mention. Donc, des crimes bizarres. Ce n'est plus les crimes rituels. Pour ceux qui m'ont suivi dans plusieurs interventions, ce n'est plus des crimes rituels qui font appel à
des commanditaires interposés, c'est-à-dire recruter des gens, aller attraper des êtres vivants et les extraire les organes pendant qu'ils sont en train de crier. Non, ça ne se passe plus comme ça parce que c'est trop criminel. Et comme il sait, je parle d'Ali, l'usurpateur, comme il sait que la liste, les sanctions qui vont tomber là, c'est sur les crimes. Et si on découvre encore des corps morts ça et là, ça va être des crimes physiques réels qui vont encore le mettre vraiment mal à l'aise. Alors donc, ils ont trouvé d'autres méthodes. Et c'est sur ce, je vais pouvoir développer mon sujet que je vais discuter avec vous et dont je vais intituler le rapport de force entre les forces du mal, pour ne pas dire les forces des ténèbres, sous la conduite et la houlette d'Ali Bongo et son Mogabo, ou bien ses amis, son mouvement des amis, le mouvement des amis, comment dirais-je, d'Ali Bongo. Donc, rapport de force entre les forces des ténèbres d'Ali Bongo et les forces de la lumière que nous sommes. Et je vais vous dire qu'il va être victorieux. Je n'ai même pas besoin de vous dire, car depuis que nous sommes engagés dans ce combat, au lendemain de la fraude bien grossière et du massacre des centaines de compatriotes, d'emprisonnement des milliers, de tortures des milliers, des charniers découverts ça et là, confirmant et amenant ces chiffres à plus de 300 morts, écoutez, les forces de lumière que nous représentons, nous nous sommes battus. Les gens se sont moqués. Bongo s'est entêté, mais nous nous rendons compte qu'après un an, il s'est affaibli et il s'affaiblit de plus en plus. Car les forces de la lumière, les forces du bien vont toujours l'emporter sur les forces des ténèbres. Et comme je l'ai dit il y a quelques heures, les forces des ténèbres sont sous l'égide du diable, appelons-le par son nom. C'est le diable qui est le chef en chef de tous ceux qui veulent étouffer les libertés fondamentales, étouffer la volonté du peuple. La volonté du peuple, seul le peuple peut mettre quelqu'un comme président de la République ou comme député ou comme sénateur ou comme maire. Car le vote n'est autre que l'expression publique du peuple pour mettre quelqu'un à la place qu'il lui faut. Ali Bongo, malheureusement, depuis 2009, avait été vomi par le peuple gabonais. Mais il s'entête, et comment il s'entête? Il utilise la force. Et cette force, malheureusement, ce n'est pas une force dissuasive, ni une force, comment dirais-je, de la lumière. Il utilise les forces des ténèbres. Donc il utilise le feu, il utilise les armes, il utilise tout ce qui est nocif, en un mot, les forces des ténèbres, qui sont en sa faveur. Mais les forces des lumières, les forces de la lumière seront toujours victorieuses. Donc, ceci étant, j'ai promis que je devais vous amener des informations bien précises sur ces fameux ces marabouts. J'aimerais ici attirer l'attention à tous nos frères gabonais qui se moquent de cette affaire des marabouts. J'ai vu certaines interventions quelque part disant que vous les Gabonais, laissez-nous ça. C'est psychologique, il n'y a rien là, rien ne se passera, il y a toujours eu des accidents. Je vais vous répondre tout de suite à vous qui répondez ainsi. Vous qui répondez de la sorte, chers frères. Moi, je ne vais pas parler de moi-même, mais parmi nous, il y a quand même des gens qui ont fait des études de psychologie, et dont j'en fais partie. En psychologie, on nous enseigne bien, certes, qu'à tout état de conscience, comme le disait Pythagore, qu'à tout état de conscience égale à tout état de vie. C'est-à-dire, tout ce que vous pensez et vous dites fait de vous ce que vous voulez devenir. Ce que vous dites pourra faire de vous ce que vous êtes. Ce que vous cogitez, ce que vous pensez, pourra faire de vous ce que vous voulez devenir. Par conséquent, c'est que l'homme est créateur de par sa nature. Et dans le concept religieux où Dieu créa l'homme, ne dit-on pas, même dans le Coran ou dans tous les livres même sacrés, dans l'Avenda-Vesta, dans les livres sacrés de l'hindouisme, dans les livres sacrés de l'islam, au niveau du Coran et même de la Bible,
il est toujours fait référence à l'homme étant un petit Dieu, c'est-à-dire Dieu, l'homme que nous sommes hommes exprimés, nous sommes Dieu exprimé dans un corps physique. En d'autres termes, Dieu créa l'homme à son image, donc nous sommes l'image de Dieu. Mais cette image de Dieu, cette ressemblance de Dieu, nous pouvons la perdre à cause de notre façon de penser. Car c'est dans la tête, c'est dans notre philosophie, dans nos pensées, dans nos associations et dans tout ce que nous construisons en tant que, et que tout ce que nous créons peut faire de nous soit un être nuisible ou un être, normal et qui vit avec des forces positives. J'ai peut-être un peu trop développé. En d'autres termes, ce que je vous dis quand vous dites que arrêtez de distraire les gens avec cette affaire des marabouts. Les marabouts, c'est qui? Ce sont des manipulateurs des forces des ténèbres. Et les manipulations des forces des ténèbres ont existé pour ceux qui sont chrétiens. Ça remonte depuis l'époque de Caïn. Souvenez-vous, Caïn avait tué son frère Abel. Et ça, l'histoire est connue. Dans nos traditions, c'est également enseigné. C'est pour cela que certaines personnes, ceux qui rentrent dans l'initiation, on vous dira la même chose. L'initiation a pour but, et but essentiel, fondamental, pour découvrir le vrai vous, c'est-à-dire pour découvrir qui vous êtes réellement. D'où vous venez et d'où vous voulez partir. Donc quand vous étudiez la parole de Dieu, que ce soit à travers le Coran, à travers la Bible, à travers n'importe quel livre saint, vous allez à la recherche de vous-même. Vous allez à la réconciliation avec le Dieu que vous avez tourné le dos à cause de votre ignorance, à cause sûrement de, de vos ancêtres, ça peut être, je ne sais pas, d'une lignée allant des milliers d'années et autres. Donc vous retournez. En d'autres termes, la religion, c'est un retour à la compréhension de Dieu ou des dieux et de votre existence. Voilà en réalité ce que cela se passe. Bon, maintenant, les forces du mal, c'est quoi? Les forces du mal prennent naissance à partir de nous-mêmes. Dans notre tête, si nous pensons tellement au mal, ben le mal attire le mal. Si vous pensez au bien, le bien attire le bien. Monsieur Ali Bongo, comment voulez-vous nier pour cette affaire des marabouts ou bien dire que non, les accidents, c'est quelque chose qui arrivera toujours? Bon, peut-être que vous avez la mémoire trop courte. Mais à partir d'aujourd'hui, veuillez redoubler de vigilance et d'un regard beaucoup plus favorable par rapport aux événements qui se passent au Gabon sur l'affaire des crimes. On va tous observer. Parce que quand vous dites que non, les accidents, ça se passe sur les accidents, on va bien voir. Il n'y a pas un hasard. Car la matière existe à cause de l'énergie. Le véhicule bouge. Mon Dieu, je vais vous amener dans des cours maintenant de physique. Le bateau, le véhicule, l'avion, tout ce qui bouge vient forcément de ce qu'on appelle la force. Et la force, c'est quoi? Le mouvement est créé par quoi? Voyez-vous, je préfère m'arrêter là, parce que je ne veux pas compliquer, rentrer dans des histoires, des enseignements complexes, pour éviter de distraire encore nos combattants qui vont nous dire non, on ne vient pas parler ici du gros français. Pour être plus clair, terre à terre, moi qui vous parle, ce corps que vous voyez, c'est un peu comme l'enveloppe ou le sarcophage s'il faut partir en Égypte. Mais à l'intérieur de ce sarcophage existe réellement le jeu, c'est-à-dire mon être divin est réellement moi, ce que la religion appelle l'âme. Ce qui fait que, voilà pourquoi même dans nos traditions, on nous a toujours dit que la mort, ce n'est pas la mort, c'est-à-dire que les morts réellement ne meurent pas. Les morts ne sont pas morts, mais c'est juste une transition. Vous quittez ce corps, soit par un processus naturel, lorsque le corps physique est complètement détérioré, alors vous décidez de quitter ce corps. Mais il y a certains grands maîtres des temps anciens, certains grands initiés parmi nos ancêtres, qui, à volonté, pourraient éventuellement quitter ce corps à n'importe quel moment. Qu'ils aient 30 ans ou 40 ans, ils quittent le corps en vue de transiter dans d'autres dimensions. Ça, c'est le phénomène d'incarnation et de réincarnation.
Je ne vais pas en venir là-dessus. Ça paraît un langage bizarre pour les chrétiens, mais c'est simplement la libération du corps physique. Si je peux parler comme chrétien, c'est la libération du corps physique. Votre âme libère votre corps physique dans d'autres, pour retrouver le repos et en entendant la résurrection. Donc le retour à la vie. Ce retour à la vie ne veut pas dire que vous étiez mort. Ce retour à la vie veut dire simplement que votre âme va réintégrer un nouveau corps. D'où le phénomène que nous avons observé dans nos villages, qu'on voit un enfant qui naît au sein de la même famille, on dit, mais mon Dieu, cet enfant ressemble à son grand-père, ressemble à son oncle. Ben c'est ça, c'est cette incarnation naturelle. Le type est revenu. Bref. Donc, pour répondre précisément à ces critiques-là, la sorcellerie existe. Je vous ai dit que le diable existe. Ok? Dieu existe. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas admettre ces principes, croyez quand même à nos ancêtres. Si vous êtes un certain qui s'appelle Amburuwe, Amburuwe est fils d'Amburuwe. Amburuwe, fils d'Ombango. Ombango, fils d'Adjumba. Adjumba, fils de Renokwe. Et ensuite, vous remontez. Ça, c'est ce qu'on appelle une lignée ancestrale. Mais cette lignée ancestrale, elle ne meurt point. Si vous voulez au moins croire en cela, c'est une réalité. Donc, nos ancêtres ne sont pas morts. Donc, si vous ne voulez pas vous affilier à la religion, mais au moins affiliez-vous à votre tradition, à votre rite ancestral. Parce que le nom que vous portez est une vibration, est une vie réelle, est une réalité. Hein, affiliée à votre, à votre histoire ancestrale. Les marabouts qui sont venus au Gabon sont venus avec l'objectif de pouvoir redonner espoir à Ali Bongo. Rebooster son pouvoir, parce que pour lui, il s'est dit, ces sanctions-là, quand ça va tomber, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc il s'est dit qu'en faisant venir ces spécialistes des forces occultes, ils vont peut-être l'aider. Maintenant, à Libreville, j'ai appris, c'est pas moi, ça c'est ce que Jonas a dit, donc je donne confiance à ce qu'il a dit, qu'ils sont logés à l'hôtel Le Boulevard à Libreville. Chers compatriotes, vous qui êtes à Libreville, allez-vous garder votre silence. Allez-y vers cet hôtel. Traquez-moi tous ces bandes de voyous. Vous avez peur des musulmans? Pardon, des marabouts? Avez-vous peur des marabouts, des sorciers? Ceux qui sont chrétiens. Vous voulez prouver aux yeux de Dieu, aux yeux du diable, que Dieu n'a plus de pouvoir? Quand même, allez-y à cet hôtel qu'on appelle l'hôtel Boulevard, qui est situé dans la zone entre la IAI et Ovendo. Vous partez tranquillement comme des vrais panthères, comme l'a fait Marceau au niveau de la France, avec ce type de Bertrand Mapangou. Vous faites la même chose au niveau de Libreville. Parce qu'on ne va plus continuer à tolérer assez de massacres comme ça. Donc allez-y à cet hôtel, le boulevard. Oui, vous savez le code. Je n'ai pas besoin de développer ça ici, parce qu'il y a des pédagogistes qui me regardent en ce moment aussi. Donc utilisez le code. Hein? Vous allez et vous savez ce qu'il y a lieu de faire. Parce que ces marabouts, comment dirais-je, ces marabouts sorciers, je vous jure, le fait même que moi j'en parle, s'il y aura au moins 1, 3 ou 10, 20 ou 100 personnes qui vont continuer à crier sur eux, voilà la loi mystique qui dit que le pouvoir d'un sorcier ne peut pas aboutir lorsque la victime se tait. Et quand vous vous taisez dans le silence, vous acceptez l'influence des attaques, et les attaques vont vous atteindre dans votre plan psychique, dans votre plan astral. Mais plus vous en parlez et vous le rejetez avec énergie, sur la base de votre croyance, que ce soit sur la base de la croyance de Tata Nzambe, ou la croyance de nos ancêtres, ou la croyance en Jésus-Christ de Nazareth, dont le sang a coulé sur cette croix de Golgotha, et ce sang a purifié toute la planète Terre, y compris le Gabon. Si vous donnez ce genre d'invocation et vous prononcez ce genre de vérité, des vérités universelles, des vérités immuables, quand vous dites cela, je vous jure, les forces du mal n'auront aucun effet. Donc, peuple gabonais, habitants de Libreville particulièrement, et de ceux de l'intérieur en général, mission vous est donnée. Traquez-moi ces bandes de voyous, ces sorciers. Ils ont le pouvoir là, pourquoi? Je vais vous le révéler maintenant. C'est dommage que beaucoup d'entre vous dormiez encore. Mais j'espère que ce matin, vous allez suivre ce que je dis. Ils ont ce pouvoir, c'est à cause d'Ali Bongo.
Ali Bongo Ondimba a grandi au Gabon. Il est venu tout niacoin, tout petit. Donc il connaît les manœuvres psychologiques du peuple gabonais. Il sait que le peuple gabonais, nous sommes trop gentils, nous sommes trop naïfs. Et cela avait commencé depuis à l'époque de son père, Albert Bernard Bongo, dans le temps. Il suivait les faits et gestes qu'Albert Bernard Bongo faisait, pour ne pas dire Omar Bongo. Il voyait. Et ce père lui avait toujours enseigné et lui dire ceci, que le peuple gabonais, il n'aime pas la guerre, il n'aime pas le sang. Voilà, c'est ça le peuple bantou. Ils aiment l'amour, la paix, la concorde. C'est pour cela qu'il avait créé dans son PDG l'histoire des dialogues, tolérance, paix, qui est rentré dans le jargon finalement de la constitutionnalité et de la fonctionnalité comment dirais-je, de notre gouvernement. Dialogue, tolérance, paix. Voyez-vous? C'est sur cet aspect-là. Et quand il a fait sortir cette affaire dialogue, tolérance, paix, vous ne savez pas ce mais c'est que Omar Bongo a fait. Il a invoqué ces forces du mal. Il a fait des rituels pendant des années pour que ces trois dogmes-là de l'équilibre de la population gabonaise et d'amener les Gabonais à un stade du maboulisme, en leur inculquant l'idée de dialogue, tolérance, paix. Donc il nous a tellement inculqué ça pendant plus de 50 ans que les Gabonais ont maintenant hérité de cet esprit presque de maboulisme. Réveillez-vous, peuple gabonais. Et c'est à cause de cela qu'Ali Bongo a confiance toujours auprès de ces charlatans ou bien sorciers qu'il a fait venir de l'Inde ou je ne sais pas, du Nigeria, du Bénin. Pourquoi? Parce qu'il sait que, comme je vous l'avais dit et je me répète, je vous avais expliqué depuis plus de 3 mois que la sphère, le corps éthérique du Gabon est tellement miné à cause des pratiques mystiques qui ont été faites et ça a engendré un esprit de maboulisme généralisé. Donc, en d'autres termes, les populations gabonaises dans sa majorité se retrouvent tétanisées dans l'incapacité d'agir. Alors, je vous préviens, c'est une prophétie, je ne sais pas, mais moi, ce que je reçois comme message en ce moment, c'est pas moi, je n'ai même pas pensé à ça, mais voici, retenez bien ceci, qu'il arrivera un moment, retenez-le, à partir même de demain, quand vous allez vous réveiller, retenez-le. Si vous n'avez jamais expérimenté ça, mais prenez note, que vous constaterez qu'au sein de la diaspora, il y aura une forme de lourdeur qui va vous habiter, c'est-à-dire, vous sentirez une forme de paresse, vous allez commencer à bouder, vous allez commencer à dire que, vraiment, les sanctions là encore, là, ça va faire comment? Les gens, comment on appelle? L'Union européenne a pris maintenant les résolutions. Après, ça va durer combien de temps? Quand ça commence à se poser trop de questions, voilà, c'est l'esprit de lourdeur qui va commencer en vous. Quand certains d'entre vous vont se retrouver dans vos quartiers, dans vos chat rooms, ou bien dans vos conversations phoniques, ou bien physiques, ou bien interposées, je ne sais pas comment, quand vous allez commencer à discuter de cette affaire des résolutions qui ont été prises, commencez à vous poser des questions, mais ça va durer quand? Ah mon Dieu, vraiment on a trop lutté, mais Ping aussi, mais c'est pas vrai. Vous allez voir que certains d'entre vous vont commencer à avoir une lourdeur d'esprit et d'âme. Donc, le combat va commencer à ralentir chez beaucoup d'entre nous. Méfiez-vous, méfiez-vous, parce que c'est ça l'art psychologique, l'art stratégique, l'art métaphysique, psychique, pour ne pas dire sorcier, qu'Ali Bongo comment dirais-je, exploite. Parce que sous le règne de son père, c'est ce qu'il a observé, que nous les Gabonais, nous sommes comme ça. En 90, ils sont soulevés, le machin, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont calmés. Parce qu'ils croient toujours à ce dogme-là. Dialogue, tolérance, paix. Et ensuite, en 93, il y a eu des élections, Parmbaba Sol avait gagné, et qu'est-ce qui se passe? Dialogue, tolérance, paix. Les Gabonais se sont engrinés, les Gabonais se sont enfarinés encore dans cette théorie de dialogue, tolérance, paix. Voyez-vous, en 98, c'était pareil avec Pierre Mamboundou, en 2005, ainsi de suite. Donc, c'est cette stratégie, manipulation psychologique, que Ali Bongo profite pour faire appel à ces marabouts. Et ces marabouts-là le savent. Ils le savent. Ce sont des vendeurs d'illusions. Moi, je vous dis, je peux les défier. Qu'ils essaient de m'envoyer des missiles, comme ils appellent mystiques, quoi. Je vous ai dit, plus vous croyez à quelque chose, et ça vous arrive. Mais moi, je ne crois pas.
Je sais que ça existe. Les démons savent que Dieu existe. Est-ce que ça veut dire qu'ils font ce que Dieu demande? Non. Donc, nous également, nous savons que les démons existent. On n'a pas nié de l'existence des forces du mal. On n'a pas nié de l'existence des forces démoniaques. Mais arrêtez d'y croire à ça. Rejetez ces forces avec énergie. Rejetez-les sous diverses formes. Si vous avez une foi ancrée en Jésus-Christ, invoquez le nom de Jésus-Christ. Utilisez comme Jésus l'a dit dans Jean 4, verset combien là? Dans Jean, quelque part, 13,45, ou Jean 4, verset 25, où il a dit que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit, c'est quoi? C'est avoir une foi inébranlable, une foi qui est fondée sur des principes immuables, une foi qui est fondée sur, conformément au livre de Hébreux chapitre 11, c'est-à-dire une foi qui est fondée sur des témoignages palpables, sur des exemples. Parce que si vous lisez le livre d'Hébreux, ça va vous donner la liste, à partir de la définition même de la foi, à partir du verset 2 jusqu'au verset 25, 30 et tout ça, ça vous donne des exemples de personnes qui avaient la foi, qui n'avaient pas besoin d'un chapelet, qui n'avaient pas besoin d'un morceau de bois, mais par rapport à Dieu qui s'est manifesté en eux, ils ont gardé cette confiance. Je vais vous donner un exemple. Monsieur Abraham. Abraham, qui est l'ancêtre des, comment on appelle ça, des Arabes et des Juifs. Ce type-là, il n'avait pas une religion, enfin, il croyait au faux Dieu à l'époque, avant que Dieu se présente à lui pour lui dire que tu vas avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Ce type-là, c'est un exemple de foi. Nous avons d'autres exemples. La prostituée Rahab. Rahab n'avait pas l'Esprit Saint. Rahab n'avait pas Jésus-Christ dans son temps-là. Il n'avait pas l'Esprit Saint. Mais elle a cru seulement comme ça. Quand elle a vu les espions ont dit on va faire le tour de machin. Et puis, il faut mettre un signe sur la chambre où tu te trouves là. Donc, quand tu vas voir, quand nous allons voir ce signe-là, et lorsque nous viendrons détruire la muraille de Jéricho, ta maison va être épargnée. Et elle a cru. Elle n'a pas nié, elle n'a pas douté, elle a cru. Et c'est ce qui s'est passé. Vous connaissez l'histoire que je vous parle. Je ne veux pas venir vous faire une étude biblique ici, là, parce que mon audience, il n'y a pas que les chrétiens. Mais même les musulmans connaissent cette histoire dans certaines sourates, on en parle. Voyez-vous? Donc c'est ça qui empoisonne le peuple gabonais. Vous êtes psychologiquement manipulable, pardonnez-moi. Vous êtes psychologiquement embrigadé par les pratiques occultes des familles Bongo. Que cela se prenne fin à partir d'aujourd'hui. On essaie de vous exhorter, mon Dieu. Prenez conscience. Regardez même les pasteurs. Je ne veux pas citer les noms. Il y a un compatriote là en France qui a bien parlé. Et je lui donne crédit, je ne vais plus me revenir là-dessus. Je ne vais pas citer le nom des pasteurs. Les pasteurs aussi mettent la main dans la soupe diabolique d'Ali Bongo. Ils vont recevoir les médailles. La foi s'est endormie. Et le frère les a exhortés même de monter, aller à la montagne, de faire le jeûne de 40 jours et 40 nuits. Je vous en parlais il y a à peine 4 ou 5 mois, non, de cette affaire de jeûne. Je vous dis que le Gabon, pendant plus de 50 ans, a été miné mystiquement. Nous n'allons pas nous en vouloir. Moi, je suis des années 60-63. Mais je vous jure que c'est une situation catastrophique. Pour ceux qui sont nés là-dedans, hier, là, des années 80 ou 90, ça, je vous informe que c'est une affaire qui date de longtemps. C'est depuis 1965-68 que le fameux rite équatorial là, de pratiques magiques bizarres, le sang humain avait été exigé pour l'acquisition du pouvoir au Gabon. Bon, je ne vais pas parler de Léomba encore, ça c'est une autre affaire. Parce que papa, mon grand-père à l'époque, qui était le premier maire de Lambaréné, m'en parlait. Et il nous expliquait des choses que je ne veux pas en parler ici. J'étais le secret. Mais je vous dis que le Gabon est miné mystiquement. Donc, je ne veux pas prendre la part de ceux qui deviennent lourds. C'est une manière de dire que je comprends. Pour ceux-là qui aujourd'hui sont un moment la lutte, après ils abandonnent les bras, ils baissent les bras et puis ils vont de l'autre quand ils repartent vers la bête. Mon Dieu, vous repartez vers la bête alors que vous savez que cette bête-là est déjà vouée à tomber. La bête qui a 10 cornes sur la tête. Vous savez que cette bête-là, elle est destinée à la perdition, à la destruction. Les sanctions sont là, vous avez suivi, c'est pas que vous êtes aveugle. Même si on a refusé de vous faire suivre ça sur la chaîne nationale du Gabon. Mais vous tous, vous avez quand même des téléphones, même les téléphones de 25 000 francs CFA, vous pouvez suivre ça en direct. Payez ne fût-ce que 10 000 francs CFA pour avoir votre crédit, pour avoir accès à l'Internet. Vous avez tout suivi. Les sanctions vont bel et bien tomber. Mais comme je l'ai dit, ma prophétie
Je ne sais pas si c'est le mot prophétie que je dois dire ici, hein. Mais les avertissements que je vous donne, l'avertissement que je vous donne est une réalité. Il y aura une grande lourdeur qui va commencer à attraper, pour ne pas dire, qui va commencer à habiter beaucoup de nos combattants. Ok? Beaucoup de nos combattants, beaucoup de nos panthères vont commencer à baisser les bras. Il y aura une lourdeur. Dans le langage mystique, on appelle ça la lourdeur. Donc, votre âme va commencer à subir le poids des rites que ces bandits avec ces marabouts font. Alors, il y a déjà eu beaucoup de pratiques. Comme le disait le frère Jonas, ils ont fait venir les spécialistes du Njobi, les spécialistes de ceci, de cela, de tout genre de Bwiti, même Bwiti Indéa, tout ça là. Ça n'a pas marché. C'est pas que les gars là sont incapables de faire opérer des miracles. Mais c'est parce que ces gars là, les ancêtres les ont parlé, ils ont dit, vous êtes fous. Hein? Moueret avec tous les autres, y compris notre président Ping et tous ces gens qui sont autour de lui, ils ont invoqué, ils nous ont invoqué. Les ancêtres, on est déjà debout. Et vous venez encore nous demander, nous, de mettre ce type-là au pouvoir. Donc, tous ces maîtres spécialisés qui maîtrisent nos sociétés secrètes ou encore qui maîtrisent nos rites ont déjà reçu cet avertissement des ancêtres. Voilà pourquoi Bongo est obligé de se retourner vers son ami à Krombeshi pour lui faire venir des musulmans. Je ne sais pas pourquoi je continue à dire musulmans, mon Dieu. Ben oui, parce que les marabouts, le maraboutage, c'est venu au Gabon à cause des musulmans, non? Vous partez voir un type bien habillé avec le gros habit. Oh, mon frère, vraiment, alhamdulillah, Dieu va t'aider à avoir la prospérité, c'est cela. Et à la fin, il va te faire du banditisme, te coucher même la femme et autres, puis macroter et tout ça là. Ils sont impliqués dans beaucoup de choses. Que Dieu me pardonne. Hein. Mais malheureusement, donc à chaque fois par accident, quand le mot musulman vient, c'est pas volontaire, mais c'est l'esprit de Dieu. Parce que la plupart des grands marabouts sont des musulmans. Vérifiez même dans ce groupe de 52 là. Tous, la majorité sont des musulmans. Oui, la majorité sont des musulmans. Donc, c'est ça le point que j'ai voulu dire. Il y aura une lourdeur qui va commencer à attaquer, comment dire, habiter beaucoup de nos compatriotes qui sont dans la lutte. Soyez-en rassurés. Mais maintenant, vous êtes avertis. Cette lourdeur est provoquée par quoi? C'est là, je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ali Bongo connaît la mentalité des Gabonais. Il a manipulé, il a tellement manipulé le corps mental du Gabon, il a tellement manipulé les forces éthériques du Gabon, au point où le Gabon dans son entièreté, donc le corps mystique et spirituel du Gabon, c'est quoi? C'est les esprits de tous les Gabonais de 1 800 000 habitants là. Il a fait asseoir toutes ces pratiques bizarres au-dessus d'eux. Voilà pourquoi les Gabonais ont des problèmes pour démarrer. Voilà pourquoi il y a cette lourdeur. Donc, de surcroît, quand il amène ces musulmans, quand il amène ces marabouts-là, justement, c'est pour encore mieux asseoir les pouvoirs. C'est vrai, c'est des vendeurs d'illusions, certes. Ils font croire à Ali Bongo que oui, en faisant cela, hein, nous allons te sacrifier 250 personnes. Maintenant, je vais développer ce qu'on appelle le sacrifice. Je vais développer ce qu'on appelle les crimes rituels. Pour les crimes rituels, nous sommes habitués à voir un corps abandonné avec des piécés, donc dont les organes ont été pris par certains commanditaires. Ça, c'est ce que les Gabonais connaissent en général. Mais il y a d'autres formes de crimes rituels. Je pourrais dire il y a des centaines. Je vais vous parler d'un crime rituel qui est peu connu au Gabon, mais très connu en Haïti où j'ai été en 2007. C'est connu en Haïti, c'est connu également au Bénin et également auprès du peuple Haoussa au Nigeria. Cette technique-là, c'est la technique dite de technique des poupées. C'est-à-dire, chez les Bwitis, ils comprennent de quoi je parle. C'est-à-dire que le petit Bwiti que vous fabriquez à base des éléments de la nature, notamment le bois, vous taillez, donc vous faites une poupée. Ok? Au Nigeria, j'ai vu ça, je n'ai pas été là-bas. Mais par contre, au Brésil, j'ai vu. En Haïti, j'ai été au Port-au-Prince, j'ai vu. Et j'ai un ami qui est prêtre vaudou. Il vit à New York. De temps en temps, il vient ici, il vient faire des amulettes pour aider les gens, pour le boulot, tout. Voilà. Donc, je sais de quoi je parle. Ils ont une technique qu'on appelle la technique des amulettes et ils utilisent comme support des poupées. Donc, quand ils fabriquent cette poupée, soit c'est des poupées artificielles, mais généralement, c'est eux-mêmes qui fabriquent cette poupée-là, à base de tissu ou à base du bois. Maintenant, quand ils fabriquent le tissu, ils peuvent fabriquer plutôt la poupée. Quand ils fabriquent la poupée, ils vont faire une poupée, par exemple, qui a la forme de Ali Bongo Ondimba.
Ok, ils vont mettre Ali Bongo avec son gros nez, tout ça là, son gros ventre. Maintenant, la personne va donc émettre son vœu auprès du maître vaudou pour lui dire, moi, j'aimerais que vous me créiez un accident à ce type d'Ali. Et pourtant, Ali est à Londres, en train de faire sa musique, ou je ne sais pas, ou bien il est au Gabon, ou en ce moment il est en train de ronfler après avoir mangé 5 poulets. Donc, quand je parle aux prêtres mystiques du vaudou, que je connais ici, au niveau de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, voilà la capitale du vaudou, vous le savez très bien. Lorsqu'il y a eu des inondations, moi j'étais ici, on a vu les corps des marmailles, c'est-à-dire les corps des sirènes, là. La sirène, la femme, la créature mi-humain et tout. On a vu plein abandonnés. Donc ces gens-là faisaient ces pratiques-là, ils couchaient avec ces histoires-là pour avoir de l'argent et tout, et tout, tout. Les choses qu'on pensait que c'est des contes de fées, mais ça existe. Ils sont ici, c'est propre vaudou. J'ai un ami à moi, un blanc, je tais son nom. Son prénom c'est Richard, mais je ne veux pas dire son nom de famille. Je vous dis que lui, il travaille à travers il voyage à travers le monde et il enseigne le vaudou. Il est prêtre, initié et initiateur. Prêtre, initié et initiateur. Mais lui, il fait le vaudou blanc. Donc, ils ont fait la distinction entre le vaudou blanc et le noir. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça dit le vaudou blanc, c'est quoi? Ça consiste à enseigner les gens uniquement le bon côté du vaudou. À guérir les gens, à faire certaines invocations et tout, à venir au secours de l'humanité, à délivrer l'homme de ses souffrances, blablabla. Bla, bla, bla. Voilà ce qu'ils font. Il y a même ils utilisent même la Bible. Comme les francs-maçons utilisent la Bible. Ils ont leur Bible à eux. Donc, dans ces pratiques, ils vont donc, voilà, quand vous parlez aux prêtres, parlant des poupées, vous dites, moi je veux que ce type-là ait un accident. Ça, c'est une autre forme de rituel. Ça, c'est une autre forme de crime rituel. C'est-à-dire que la personne n'est pas obligée d'être physiquement présente. Moi, je prends la poupée. Donc, le type est là, avec les aiguilles. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah, mets l'aiguille là, mets l'aiguille dans son cœur. Pour qu'il ait un arrêt cardiaque tout de suite, là, qu'il puisse avoir des palpitations ou des arrêts cardiaques spontanés avant qu'il ne meure, pour lui donner des avertissements. Donc le type va prendre les aiguilles, il mettra droit au cœur. Et je vous dis, j'ai expérimenté ça, je ne l'ai pas fait, mais j'ai assisté. Un moment, j'avais l'esprit cartésien, mais j'ai vu moi-même, à distance, comment ça s'est passé. On a appelé la famille, et la famille paniquait. Parce que ce monsieur devait de l'argent au demandeur qui est venu voir mon ami qui est maître du vaudou. Il est venu le dire, non, le monsieur là me doit de l'argent depuis longtemps, c'est un grand commerçant, c'est un grand businessman, mais moi j'aimerais que tu puisses lui créer des secousses cardiaques. Donc il a fait, il a pris les aiguilles, mais je vous dis qu'il y a eu des appels constants que le type a été hospitalisé. On a vu le cas des pieds cassés, il prend le pied de la poupée qui représente Ali Bongo Ndimba, avec son gros ventre. Donc il prend le pied d'Ali Bongo Ndimba en poupée, hein, bien sûr, pendant qu'il est là-bas en train de ronfler, après avoir mangé ses 5 poulets. Il prend le pied, il le casse. Ali, là-bas où il est là-bas, il se réveille, oh, il crie. Et voici maintenant Sylvia qui se réveille, chérie, c'est comme, oh mon pied est cassé, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Voilà, ça s'appelle des rituels, des crimes rituels à distance. Ça, c'est un exemple pratique que j'ai expérimenté en étant témoin. J'ai vu ça moi-même. Ok? Je peux vous en donner d'autres. Il y a d'autres crimes rituels, mais ceux-là, c'est les plus dangereux. Ça s'appelle des crimes sous forme de bilocation conscient. Je m'explique. La bilocation, c'est quoi? C'est le phénomène de quitter votre corps physique et voyager dans l'astral, dans l'espace et le temps. Pendant que Mouereyo Nouvie, qui vous parle ici, hein, là où je suis là, dans la zone des États-Unis, quelque part dans un État, je peux me retrouver au même moment là-bas à Omboué, ou bien comment on appelle ça, au village là où je vais aller faire la pêche, en Tchonga. Oui, les gens vont me voir, parce que c'est là où se trouve ma petite soeur Sylvie, Sylvie Igongo. Oh, Aya Guy, Samba Oregunu, enfin, pardonnez-moi. Oh, mais comment, grand frère Guy? Mais tu es ici, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, ça va, je suis venu. Mais comment? Mais tu es venu comment et tout et tout? Non, juste visiter. Comment tu vas, tout. Ça s'appelle la bilocation conscientisée ou la bilocation consciente. Bon, dans le langage métaphysique, ils appellent ça un dédoublement conscient par projection astrale. Vous vous projetez astralement, consciemment. Mais il y a la projection astrale inconsciente. C'est-à-dire que vous pouvez voyager dans l'espace et le temps, vous vous retrouvez là-bas, d'où vous avez vu les phénomènes où les gens se retrouvent bloqués sur les toits des maisons, bloqués sur des câbles électriques.
Pourquoi? Parce que ça, c'était des projections astrales inconscientes. Ils ne maîtrisent pas. Ils quittent le corps n'importe comment. Maintenant, la personne que vous allez voir en vampire, voilà la sortie du vampire. Vous partez voir ce type-là dans sa maison en vampire. C'est une forme de crime rituel. Donc, vous voyagez dans l'espace et le temps avec votre vampire. Voilà, utilisons le mot de chez nous au Gabon, le vampire. Et en métaphysique, on appelle ça dédoublement conscient ou bien voyage ou projection astrale ou voyage astral. Donc, votre âme voyage, quitte le corps physique, vous partez et vous allez là-bas visiter le type. Et moi, je vous dis, quand j'étais jeune, dans mon ignorance, avant d'accepter la vérité universelle, moi, j'ai expérimenté ça. Il y a des femmes que moi, j'ai couchées comme ça. Donc, consciemment, tu as dit, tu te dédoubles. Tu es dans une autre ville, tu vas dans l'autre ville, tu te retrouves sur le lit avec la dame. La dame te dit, mais mon Dieu, toi, mon mari est là. Oh, le mari ne te voit pas. Le mari ne te voit pas et tu es là en train de faire la chose avec cette femme. La femme se retrouve mouillée, le sperme partout. Le mari dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, c'est un accident. Et le lendemain, cette même femme va venir me dire, mais comment toi aussi? Tu es venu coucher avec moi dans la nuit, j'étais à côté de mon mari. Bon, on va faire ça encore quand? Alors que je le fais ça seulement en esprit. C'est maintenant physiquement, nous allons le faire dans la réalité. Donc, soyez-en avertis. Quand on vous parle de ces choses-là, ne pensez pas que c'est n'importe quoi. Les crimes rituels, il y a plusieurs formes. Je vous ai dit, il y a des centaines. Ça, ce ne sont que des exemples que je vous donne. La projection astrale, la destruction, fabrication d'une poupée interposée, ayant comme support la représentation physique et mentale de l'individu. Mais faites très attention parce que quand vous le faites, si la personne est bien protégée, là, c'est un avertissement. Si la personne est bien protégée, c'est-à-dire ayant la protection, par exemple, et cette protection dépend de la foi. Ce n'est pas seulement dire de bouche Jésus-Christ, Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Il faut avoir une foi qui est capable de faire bouger les montagnes. Une foi inébranlable. Une foi qui fait de vous, qui vous met dans une relation intime, personnelle avec les dieux et les anges, les chérubins, les séraphins et tout cela. Vous êtes superment blindés. Alors, quand vous avez quelqu'un comme ça, vous faites vos petites conneries de projection à salle ou bien tentez de casser le pied de vaudou, c'est le prêtre lui-même qui va se casser le pied. Voyez-vous? Mais dans la plupart des cas, c'est comme ça, ça marche. Voilà donc Ali Bongo Ndimba. Connaissant les phénomènes, connaissant ce qui s'est passé le 27 août, à cause de tous les crimes qui se sont passés, il a fallu qu'il réfléchisse. Donc son conseiller mystique lui a dit, écoute, nous allons trouver une autre procédure. C'est une autre forme de crime rituel. Alors la forme de crime rituel qu'ils utilisent, c'est quoi? C'est en utilisant, on appelle ça, l'appel aux génies familiaux. Je répète, ils font, donc les marabouts, c'est qu'ils font là. Aujourd'hui, je vais vous parler technique dans ces histoires-là, parce que je les maîtrise, je sais de quoi je parle. Donc ces marabouts vont donc utiliser ce qu'on appelle la convocation des esprits familiers en vue d'accomplir un travail spécial. Et ces esprits familiers fonctionnent avec les 4 éléments de la nature. Il y a les esprits des eaux. Je vous avais prévenu la dernière fois que ces esprits des eaux, c'est bien. Mais il y a les esprits du feu, ça sont les plus dangereux. Quand vous voyez un initié ou bien un sorcier ou un marabout qui maîtrise bien les forces du feu là, sachez qu'il est capable de tout. Il n'est pas facile à détruire. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de détruire. Ensuite, il y a les esprits de l'air. Et il y a les esprits de la terre. Donc, pour le cas de ces marabouts, ils utilisent les forces, les énergies, les forces, les élémentales qui travaillent avec tous ces éléments machin-là. Donc, pour eux, leurs élémentaux, les élémentaux, c'est quoi? Ce sont des esprits égrégoriques que eux-mêmes, ils ont eu le soin de bien préparer. Parce que, là, je vous dis, Akrombessi n'est pas bête. Les gens qu'il a recrutés, là, c'est des mecs. Ça, c'est les renseignements astro que j'ai eus depuis hier, là. Et quand je me suis reposé pendant 2 ou 3 heures de temps, je me suis communiqué avec beaucoup de gens. Ces mecs-là ont une expérience en moyenne de 28 ans. Je dis bien, en moyenne 28 ans d'expérience mystique. Que ce soit reçu ou auprès des parents. Donc, c'est des gens qui ne badinent pas. Ils savent la technique métaphysique. Voilà donc ce qui se passe. Ne négligez pas quand on vient vous parler. Une journée, c'est venu vous parler que cette affaire-là est sérieuse. Vous vous mettez à rigoler. Moi, je suis venu développer parce que j'ai étudié la métaphysique. J'avais fait des hautes études, comment dirais-je, sur ces histoires de magie cérémonielle, les pratiques occultes, toutes ces histoires-là. J'ai tout étudié et je connais. Et j'ai expérimenté certaines de ces choses avant de pouvoir me retrouver là où je suis. Et pour ceux qui sont nouveaux en train de me suivre, je vous ai toujours dit d'appliquer 1 Thessaloniciens 5, verset 21.
où il est écrit que toute connaissance qui vous est apportée à vous, auprès de vous, veuillez l'examiner, examinez attentivement ce qui vous est apporté comme connaissance et restez ferme à ce qui est excellent, restez attaché à ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon. Donc c'est ce que Mouéréon ou bien qui vous parle à faire. Donc ne venez pas me juger ici là comme le type qui parle, il est sorcier ou il est quoi. Non, dans la vie, c'est ça. Il faut tout apprendre. C'est Paul qui a dit ça, le fondateur du christianisme. Il a dit cela dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 21, pour ceux qui ont les Bibles. Allez-y vérifier. Examinez tout enseignement qu'on vous donne et restez attaché à ce qui est ferme. Mais il y a une autre version que j'aime bien, de la Bible internationale. Examinez avec attention tout ce qu'on vient vous apporter comme connaissance. Et puis, retenez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon. Voilà, c'est ce que moi je vous dis et c'est ce que j'ai fait. Donc, dans cette affaire de maraboutage, c'est une vérité. Les crimes rituels à distance qui sont en train de se passer, c'est parce que ces marabouts utilisent les forces des esprits élémentales. On les appelle les esprits élémentaux. Et je vous ai déjà expliqué, je me répète pour ceux qui viennent à peine d'arriver, qu'un esprit élémental est une entité qui est fabriquée par l'opérateur technicien de la métaphysique, connaissant les principes et les aléatoires, principes négatifs ou négatifs de la manipulation des forces occultes, et qui connaît le secret de la talismanie pratique qui consiste à transférer des énergies fortuites dans l'espace et le temps, connaissant le mouvement des astres, ça et là, de la lune, des autres, des étoiles et tout ça là, et connaissant les noms des génies, les noms des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Donc, ils connaissent tout cela, ils font des évocations d'abord et ensuite des invocations pour les convoquer afin de transférer tous ces esprits, afin d'être à leur service. Donc, non, rassurez-vous, rectificatif, on ne peut pas appeler un ange de Dieu pour venir faire des pratiques lugubres. Ils vont refuser. Ces anges vont vous référer à leurs frères qui sont du bas astral. C'est une vérité et je vous le dis. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Voilà. Donc, dans les forces occultes, dans le monde mystique et spirituel, il y a le bon et le négatif. Dans les arts martiaux, pour ceux qui, je ne sais pas s'il y a certains qui, je crois, il y a certains qui pratiquent les arts martiaux qui me suivent. Et ceux qui me connaissent au Gabon, j'ai été dans les arts martiaux depuis 72. Donc, on nous parle du yin et du yang. Le yin et le yang, c'est l'équilibre du plus et du moins. Du féminin et du masculin. Voyez-vous? Donc, cela fait en sorte que la vie soit équilibrée. Donc, pour être un bon connaisseur, un bon maître, il faut maîtriser ces deux forces-là. Sinon, vous allez vous retrouver déséquilibré quelque part. Donc, l'apôtre Paul n'a pas tort de dire que vous avez accès à la connaissance, mais il faut choisir ce qui est bon pour vous et rejeter ce qui n'est pas bon. Parce que l'objectif, c'est d'amener tout le monde à l'éveil de la divinité et de retourner chez Tata Nzambe, notre Dieu suprême, de nous réconcilier avec lui parce que nous étions pécheurs à cause de notre ignorance, à cause des choses bizarres que nous avons faites. Il faut se réconcilier avec lui. Ali Bongo se retrouve au niveau de la non-repentance. Il se retrouve dans un niveau, je ne le juge pas, ça sont les faits. Parce que souvenez-vous toutes les étapes qui ont été prises. On lui a demandé d'accepter. Bourgui lui a parlé, Robert Bourgui, 52 minutes. Je ne me lâcherai jamais de parler de cela. Au lendemain des élections, Bourgui lui a dit, mon frère, il lui a supplié, qu'il faut admettre tout ça. Les résultats, nous les avons ici, même depuis ici, l'Europe. Il dit, oui, je veux voir. Les ambassadeurs sont partis le voir. Oh oui, je vais accepter, je vais partir, je vois ce que je vais faire. Rien. Il y a eu des pourparlers, rien. Macron, de son tour aussi, il a fait son possible, rien. Son frère marocain, zéro. Donc, Bongo est arrivé au stade de non-repentance absolue. Il est aux abois. Alors, je vous parle, il ne dort pas. Là où je vous parle, là, je vous le dis, c'est la vérité. Il n'a pas sommeil. Il est obligé de vivre sous on appelle ça en français comment même. Il est obligé de prendre des médicaments pour l'aider à dormir. Parce qu'il est jour et nuit harcelé. Les marabouts qui lui disent, les marabouts qui lui disent, non, monsieur le président, n'oubliez pas, nos 800 millions. Oh non, monsieur le président, mais il y a tel cas, vraiment, on ne sait pas. Bon, on va faire ceci. Non, rassurez-vous, on va vous faire. Il est sollicité par beaucoup de gens, des faux conseillers qui viennent lui dire non. Voilà, maintenant, cette fois-ci, nous, on propose de faire ceci, cela. Mogabo, les bandits de Mogabo, là, sont en train de l'embêter. Dans son groupe de Mogabo, il y a des gars qui font de la magie noire de l'Inde, que je connais les noms. Ce sont eux. Ils font partie de ces bandes de voyous. D'autres qui sont tous d'ailleurs sont dans la fameuse loge des panthères ou de rite équatorial, là où il faut verser le sang. Donc pour eux, Mordicus, ils ne veulent pas qu'Ali tombe. Mordicus
Ces marabouts, leur mission, c'est de faire en sorte que la communauté européenne revienne là-bas avec le cœur adouci. C'est ce que ces marabouts lui ont fait croire, qu'en faisant tous ces crimes rituels à distance, sous la forme des esprits élémentaux, retenez bien ce nom, pour ceux qui doutent, l'affaire des crimes rituels, ce n'est pas forcément prendre le couteau, la machette, le fusil, tirer et puis arracher les parties vitales. Non, 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 il y a d'autres formes. Je vous ai donné des exemples sur les poupées, sur les magies du vaudou, de la macumba brésilienne que j'ai étudiée également. Ça, c'est des histoires qui existent, pas de n'importe quoi. Je fais psychologie. Je suis psychiatre. Vous allez dire que je deviens fou à croire à ces histoires-là. Moi, je ne suis pas fou. C'est des choses que j'ai expérimentées. Et j'applique la loi d'or de Paul. Je retiens ce qui est bon et ce que j'ai expérimenté. Et je rejette ce qui n'est pas bon pour moi et qui me paraît insensé et bizarre. Moi, ce qui me paraît insensé et bizarre, c'est que Ali Bongo s'entête à rester au pouvoir. Moi, ce qui me paraît insensé et bizarre, c'est que Bongo continue à écouter toujours les histoires d'Akrom Bessi. Parce qu'il sait qu'Akrom Bessi l'amène en enfer. Et il le sait très bien. Ce qui me paraît insensé, c'est que Ali Bongo est entouré par des grands éminents, comment on appelle ça, imams, des connaisseurs de l'islam. Il est entouré par des grands éminents pasteurs, Mbadinga est parmi eux, qui l'entourent. Mais malheureusement, qui l'amènent dans la merde. Ou bien il ne veut pas les écouter. Et Basile Mve, tous ces voyous-là, vous vous rendez compte? Ils vont jusqu'à arrêter quelqu'un à l'église. Donc je vous dis que Bongo atteint donc le stade de non-repentance. Et peut-être, c'est la situation où se trouve le diable, pour ceux qui ont lu les livres saints. Les livres saints nous le disent unanimement, que ce soit le Coran, que ce soit la Benda Besta, le livre aztèque, que ce soit le livre des bouddhistes, que ce soit la Bible. Ils sont tous unanimes là-dessus, que le diable a atteint le niveau de non-repentance, que le diable ne peut plus se repentir. Et c'est à cause de ça qu'il entraîne avec lui toute sa cohorte, tous ceux qui de loin et de près le soutiennent, par la manipulation abusive du peuple, par des manipulations psychologiques, comme ça s'est passé au Gabon pendant plus de 50 ans. Pendant plus de 50 ans, Albert Bernard Bongo, appelé dans le temps, devenu Omar Bongo, avec son fils qu'il a vu évoluer, son fils qui a vu le père manipuler ces forces-là, son fils Ali Bongo Ondimba, qui a suivi Omar Bongo Ondimba dans la même marche de la manipulation des forces de Gabonais, à travers la devise, la fameuse devise de Gabon, mais plutôt dialogue, tolérance, paix. Et dans ces trois mots-là, il y a eu une grande manipulation. Dialogue, tolérance, paix, c'était pour faire asseoir sur les Gabonais l'esprit de lourdeur, l'esprit de qu'on appelle ça, de ne pas agir, l'esprit de ne pas se rebeller, l'esprit de ne pas se soulever comme un seul peuple et aller s'en débarrasser de ce voyou, de ce bandit d'Ali Bongo. Voilà ce qui a été fait au peuple gabonais. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Gabonais ont les pieds et le cœur lourds. Ils n'arrivent même pas à réagir. Ils ne peuvent pas se lever. Au moment où on leur demande de faire 0-0, ils sont toujours là. On ne sait pas. Donc voilà la situation. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est ce que j'étais en train d'expliquer, que les crimes rituels qui sont en train de se passer au Gabon, ce sont des crimes rituels, comment dirais-je, à distance. Ce n'est plus des crimes rituels interposés, physiques, prendre machette, couteau, hache. Non. C'est des crimes rituels qui se passent par des génies, qui se passent par des élémentaux. Ces élémentaux, c'est quoi? Ces mecs, ce sont des maîtres. Ils sont maîtres dans l'art de manipuler les forces occultes. Ils sont maîtres dans l'art d'attirer les forces de tous les 4 éléments de la vie. Terre, eau, feu, air. Tout ça, ils savent comment manipuler ces forces et les mettre au profit de leur service. Et c'est pour cela, tous les accidents bizarres, pour ceux qui doutent, vous allez avoir encore d'autres accidents. Il y aura des dizaines d'accidents. En une semaine, on a eu plus de 2, 3. Vous allez voir, nous sommes là, non? Vous viendrez dire, Mouéré, nous, via raison. Mais comment on vous parle, vous vous mettez à douter. Réveillez-vous. Et maintenant, je vous préviens, pour ceux qui ont les pieds, qui ont les jambes lourdes là, pour pouvoir se lever, aller se débarrasser de ce voyou d'Ali Bongo Ondimba. On ne vous demande pas, ceux qui viennent à peine d'arriver, je vous ai dit de faire ceci. Il faut dévoiler, il faut continuer à crier. Allez-y à l'hôtel qu'on appelle l'hôtel Le Boulevard à Libreville. Pour ceux qui sont à Libreville, l'hôtel Le Boulevard est situé dans la zone de la IAI, en allant vers Ovendo. Je me rappelle de cet hôtel-là. C'est là, au Carrefour même. IAI à gauche, mais l'hôtel est là. Quand j'étais même à Capo, je m'en souviens, je faisais ma bamboula là-bas. Cet hôtel est toujours là. Donc, il faut agir. Allez-y, même matraquer tous ces bandes de voyous. Vous avez peur de sorciers, mais vous n'êtes plus chrétien. Vous ne savez pas que les marabouts n'ont pas, leur pouvoir n'est pas au-dessus du pouvoir de Jésus-Christ. Vous ne savez pas que les marabouts n'ont aucun pouvoir au-dessus du rite de nos ancêtres. Vous ne savez pas que les marabouts ne peuvent pas avoir le pouvoir au-dessus de notre boutique. Vous ne savez pas que les marabouts ne peuvent pas avoir un pouvoir au-dessus de toute force que nous avons au Gabon. Hein?
Bongo a été rejeté par les gars du Njobi, il a été rejeté par les gars du Bouiti, il a été rejeté par tous les grands maîtres machins. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont rentrés en communion avec les ancêtres. Avant qu'un initié du Bouiti puisse faire un travail mystique assez accéléré, il est obligé d'abord de consulter Tata Nzambé à travers ses ancêtres. Et les ancêtres vont lui dire, oui, on peut faire le travail. Mais les ancêtres ont dit à Bongo, Ali Bongo, à travers ses sorciers, ces maîtres qu'il est allé voir là, d'Indjobi, dans le Haut-Togo, partout, il les a convoqués. Jonas, vous en parlez, vous pensez qu'il blaguait? Moi, je vérifie et je mets sous d'informations. Ils lui ont dit, non, monsieur le président, pardon, on ne peut pas faire ça. Ah bon, vous êtes incapable? Voilà pourquoi il s'est tourné vers Akroumbessi. Akroumbessi pense qu'avec son maraboutage, il va changer le cœur. Il va changer le cœur des Européens. Que les Européens m'ont dit, bon, les résolutions qu'on a prises là, je crois que nous croyons qu'on va revenir sur une autre décision. Donc, les sanctions vont être moins. Hein. Bon, Bongo, tu peux toujours rester au pouvoir, il n'y a pas de problème. Hein. Nous allons faire seulement les sanctions auprès des États généraux. Non! Ça, c'est faux. Ah Bongo. C'est pour cela que je vous exhorte, chers frères, vous qui m'observez, mon Dieu. Je sais que beaucoup dorment encore au Gabon. Mais quand vous allez vous réveiller ce matin, pardon, faites relayer l'information. Le moyen que nous avons pour faire la guerre à tous ces bandes de voyous, des marabouts, le voici, je vous donne. Je vous donne le moyen. On nous a donné l'hôtel. Jonas a dit que c'est l'hôtel Boulevard à Libreville. Parlez à tous nos résistants là qui sont à Libreville, mon Dieu. N'ayez pas peur. Ces marabouts-là ne vont pas vous faire disparaître mystiquement. Ce sont des illusionnistes. Ils sont experts à la manipulation psychologique. Tout comme nous avons à la tête d'un pays quelqu'un qui est bourré mystiquement, un tocard, qui ne sait rien de l'art mystique. Donc on le manipule lui aussi. Allez-y agresser ces mecs-là, les faire sortir de cet hôtel. L'hôtel s'appelle le Boulevard. Ça c'est à Libreville. Maintenant à Port-Gentil, il y a à peine 3 heures de temps, j'ai appelé mes gens de Port-Gentil. L'hôtel où ils sont à Port-Gentil s'appelle l'Auberge du Forestier. Tiens, voilà. L'Auberge du Forestier. Ceux qui sont à Port-Gentil connaissent ça où ça se trouve. C'est l'ancienne auberge du Forestier. Parce que quand j'étais à Port-Gentil, je m'en souviens, ça s'appelait comme ça. Bon, là, quand j'ai appelé, on m'a dit, oui, c'est dans cette zone. C'est cet hôtel-là où ils sont logés. Les marabouts qui sont partis à Port-Gentil, voilà l'hôtel où ils vont opérer. Maintenant, autre chose. J'ai également demandé à mes services de renseignement au niveau de Port-Gentil de me traquer et me prendre les noms depuis l'aéroport. Le moment venu, je vous donne les noms de ces marabouts-là. Il faut qu'on passe par tous les moyens possibles afin d'anéantir les pouvoirs occultes qu'ils veulent mettre sur la sphère et le corps éthérique du Gabon. C'est quoi cette affaire-là? On n'en a pas eu de milliers de marabouts qui sont venus au Gabon. Et ce sont eux qui vont venir changer quoi? Ali Bongo va tomber, qu'on descende, qu'on monte, il tombera. On n'a pas besoin de vous le dire. N'ayez point peur. C'est vrai que c'est bizarre. On assiste à des incinérations et des gens qui sont incinérés, qui brûlent comme des singes, mais mon Dieu, que Dieu leur âme, mon Dieu. Des gens qui meurent comme ça, vous pensez que ça fait plaisir? Et ça fait peur le Gabonais. Le Gabonais est trop heureux. Qu'est-ce qui se passe, vous aussi? Je vous ai, pour ceux qui viennent à peine d'arriver, j'ai expliqué déjà pourquoi les gens ont les cœurs et les corps lourds. Et je vous ai dit, c'est ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine. Vous constaterez que beaucoup de combattants de la diaspora, et que ce soit au niveau du Gabon, que ce soit ici, à travers le monde, et même là, on est au courant qu'ici aux États-Unis, il y a certains qui vont aller rencontrer Bongo, recevoir l'argent. C'est ça la lourdeur. Ces esprits sont en train de travailler, vous qui n'y croyez pas. C'est ça le boulot de ces maraboutages. Donc vous, chacun individuellement, dites, moi je n'y crois pas à ces conneries du maraboutage. Je suis ce que je suis. Je suis adorateur de Tata Nzambé. L'Esprit de Dieu circule en moi. L'Esprit de mes ancêtres. Les ancêtres que je connais les noms, dont je suis descendant. Voilà comment vous rejetez cela. C'est un rejet psychologique. Or, le rejet psychologique est égal au rejet de la domination psychologique. Et c'est également le rejet de toute attaque mystique. Aucune attaque mystique ne peut venir vers vous, à moins que vous l'acceptiez. Les chrétiens ne me diront pas le contraire. Quand vous dites au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais te guérir, je vais te guérir. Il faut avoir la foi. Et le prêtre vous dira, mais comment vous aussi, vous n'avez pas la foi. Acceptez, acceptez, acceptez. Le moment dès que vous acceptez, le miracle s'est produit. C'est ça. Parce qu'en vous, vous avez une ouverture psychologique. Dès que vous créez l'ouverture psychologique en vous, vous êtes donc embobiné, vous êtes donc embobidé. Alors, ou vous ouvrez votre esprit psychologique, ou bien vous le fermez en disant qu'Ali Bongo, trop c'est trop, il doit tomber. Tous ceux qui ont encore la lourdeur là, allez-y leur parler, leur dire ça. Si vous constatez dans les conversations, ah mes frères, ah les décisions de l'Union européenne sont tombées, ah ça va encore durer combien de temps mon Dieu, ça va durer combien de temps. Voilà, ça c'est un langage de quelqu'un qui est déjà alourdi. Ça veut dire que son âme est alourdie. Ça veut dire que c'est une victime des pratiques maraboutiques d'Ali Bongo Ondimba. Je vous l'ai dit, et je ne cesserai de le répéter. Je connais la métaphysique, je connais les manipulations psychologiques, je connais les sciences occultes. Et ça, je sais de quoi je parle. Le Gabon en a souffert trop pendant 50 ans.
Peuple gabonais, réveillez-vous. Vous qui avez cette chance d'avoir une diaspora éveillée, avoir une diaspora éduquée dans tous les domaines, veuillez prendre l'avantage de ces informations qu'on vous donne. Car nous avons été trop manipulés psychologiquement. Et de cette manipulation psychologique, ça aboutit à un ralentissement de notre élan pour la libération de notre peuple. Ça aboutit à un alourdissement de nos âmes et de nos esprits. Et nous devenons maintenant paresseux et lourds. Et nous commençons à marmonner, à nous plaindre, à commencer à se poser des questions. Commencer à dire, mais ping est où, ping est où? Ping, vous n'avez pas besoin de ping pour cette lutte. Ce n'est pas une ping qui appartient à la lutte. C'est une ping, c'est une lutte du peuple gabonais. Nous voulons nous libérer. Nous voulons nous libérer de ce monstre appelé Bongo. C'est la famille Bongo qui a envahi, a mis le Gabon dans une merde totale. Oh, Tata Nzambé. Oh, Seigneur. Alors, je vous ai dit, l'auberge du Forestier, c'est l'hôtel où ils sont à Port-Anti. Ça, c'est mes informations, source d'informations sûres. J'ai déjà donné des consignes à mes gars de Port-Anti là-bas de siéger cet hôtel-là, surveiller ça 24 sur 24. De toute promenade ou de tout intrus, comment dirais-je, de... Oh, by gosh. Can you put me the air condition, the AC, please? I'm sweating over here. Veuillez m'excuser. Donc, c'est ça. Je les ai dit de surveiller ces mecs-là. Les mouvements de va-et-vient à l'hôtel L'Auberge du Forestier. Et il y a un autre hôtel encore qui est situé dans la zone de l'Oprague, là-bas. Pour ceux qui sont à Port-Anti connaissent la zone de l'Oprague. Dès que vous passez par la CFG, vous tournez à droite là, avant de continuer tout droit vers l'Oprague. Et après la gauche, vous partez vers l'ancienne compagnie de Hassan et Djedj là. Qui Robert Service et tout ça. Il y a l'hôtel qui est juste à gauche là. J'ai seulement oublié le nom de cet hôtel. Ils sont également logés là. Donc je vous ai déjà délogé les lieux où ils sont. Je vous ai donné les noms. Voilà l'une des méthodes auxquelles on peut mettre fin, on peut mettre un terme au massacre. Parce qu'ils en ont déjà commencé. Il y a peut-être une vingtaine déjà. Ils ont, dans leur liste, ils ont dit à Bongo qu'ils auront besoin de 250. Mais ça, je peux vous garantir, qu'ils réussissent ou pas, d'avoir même 1000 morts, qu'ils vont prendre de manière mystique, bizarre, ils ne réussiront pas à enlever Bongo des sanctions qui vont l'attraper. Au contraire, il est en train d'empirer son cas. Parce que, vous savez, le blanc, Bongo est intelligent. Je parle de Bongo famille, que ce soit le père, le fils, tout ça là. Ils sont très intelligents. Ils savent ce qu'on appelle la manipulation psychologique. Savez-vous que l'homme blanc en général, moi je vous parle, je suis ici au pays des Blancs. Quand je les ai montré mon diplôme de parapsychologie, que j'ai obtenu quelque part, je suis allé confirmer la certification en Californie. Parce qu'il n'y a que la Californie qui reconnaît ce qu'on appelle les phénomènes paranormaux. C'est-à-dire l'étude du paranormal. L'étude, par exemple, émettre la pensée, comment lire les pensées de quelqu'un, se projeter dans l'astral. Quand je leur dis non, étant ici, je peux me projeter tranquillement au Gabon ou à Paris en train de faire des achats. Ils disent, vous êtes comment... Ils ne sont pas étonnés parce que c'est ça, on fait ça. Et on a fait ces expérimentations-là et ils ont confirmé ma certification. Je suis certifié des sciences occultes, du paranormal. Donc je sais de quoi je parle. Et je peux défier tous ces bandes de voyous. Parce que tout sorcier qui vous atteint, c'est parce que vous avez une ouverture psychologique. Je ne vais pas me répéter là-dessus. Ali Bongo le sait. Et tous ces bandes d'enfoirés, les intellectuels que nous avons dans ce gouvernement, des Mugabo et tous ces voyous, qui ont des doctorats et tout, ils ont accepté de rentrer dans ces rites des panthères. Mais voilà comment ils se sont... Le sang. Le sang est une substance chimique dont les démons ont besoin de se nourrir. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu a donné un seul sang. C'est le sang de Yahshua, le sang de Jésus-Christ. C'est terminé. C'est ce sang-là qu'on a besoin. Le reste là, c'est des conneries. Donc, ceux qui sont à Libreville, là, vous connaissez l'hôtel. Le boulevard. C'est dans la zone de la IAI. Maintenant, je me rappelle parce que mon oncle enseignait l'informatique là-bas, à la IAI là. Et cet hôtel-là, quand j'étais à Capo, je me rappelle dans les années 82, 83, je faisais ma bamboula là-bas, je ne vais pas rentrer dans le détail. Cet hôtel-là est là, tout le monde connaît, au carrefour là. Après, vous avez la route qui vous amène vers là, et l'autre route qui vous amène tout droit au Vendo. Mais mon Dieu, ça, hein, même si ça me fera 50 ans, je ne vais pas oublier cette zone-là. Allez-y, me traquer ces bandes de voyous, ces marabouts-là. Ils sont sorciers, c'est à cause de votre tête. Ils sont super puissants, c'est votre tête. Même Jésus a confronté le diable. Vous vous rappelez? Est-ce que le diable lui a fait quoi? Le diable est obligé de dire, bon, montre-moi vraiment, si tu es vraiment, transforme-moi les pains, ceci, ça. Obligé de passer par des manipulations psychologiques. Il sait bien que Jésus était capable de transformer le caillou en pain. Il sait bien que Jésus a opéré des miracles. Voyez-vous les manœuvres des satanistes? Voyez-vous des manœuvres des manipulateurs de conscience? Voyez-vous les manœuvres de Ali Bongo Ndimba? Voyez-vous les manœuvres de ces marabouts-là? À la tête desquels Akrombesi,
Maudissez ce nom-là, s'il vous plaît. Je vous donne ordre. Maudissez ce nom jour et nuit. Faites des invocations de toutes les forces de nos ancêtres. Faites les invocations des anges, des archanges, des chérubins, des séraphins. Faites-le jour et nuit. Quels que soient les moyens occultes que vous utiliserez, aucune force ne se retournera contre vous. Parce que vous menez une lutte de la lumière. Une lutte noble. Vous m'aidez, vous êtes dans la lumière. Et souvenez-vous, je vous ai dit que les forces du mal ne peuvent point dominer les forces du bien. Nous sommes dans le camp des forces du bien. Nous voulons la libération de notre peuple. Par les voies et moyens qui nous sont disponibles. Pour ceux qui se déplacent avec leurs jambes bipartes, pour certains d'entre nous qui sont là, qui parlent derrière les vidéos, qui écrivent, qui contactent, qui appellent. Nous, on n'est pas là seulement pour parler, on appelle les gens, on est en contact avec les gens là-bas au pays. Donc, je viens ici pour vous dire, pour vous encourager que n'ayez pas peur de ces marabouts-là. Les simulacres qui se passent, les accidents à gauche, à droite, c'est vrai, ça existe. Mais pour stopper ça, faites la campagne. Allez-y de maison en maison, ceux qui sont à Libreville, ceux qui m'écoutent, faites de maison en maison, allez-y dire non à ces marabouts, c'est des faux. Diminuez leur pouvoir. Allez-y Oh my gosh, quel mot que je vais utiliser. Allez-y faire ce qu'on appelle un nettoyage psychologique. Parce que maintenant, je vous ai dit, depuis 50 ans, les Gabonais psychologiquement ont été tellement empoisonnés par les 3 termes là que je vous ai dit au début, pour ceux qui viennent d'arriver. Dialogue, tolérance et paix. Voilà les mots qui ont empoisonné la psychologie du Gabonais. Hein? Voilà pourquoi à chaque fois on parle dialogue, les gens vont. Ah, c'est ça. Quand même, hein, c'est notre pays, c'est cela. On va pas. Non, la peur. Et cette peur a été créée par Albert Bernard Bongo quand il a mené son affaire de dialogue, tolérance, paix. Pensez-vous que ces 3 mots-là peuvent amener un Gabonais à s'élever, à libérer le peuple gabonais? Pensez-vous? Dialogue, tolérance et paix. Vous pensez? Et même quand il parle du mot tolérance, je ne sais pas s'il a compris ce que ça veut dire. Il a mis ça dans son jargon, dans sa compréhension à lui, pour manipuler psychologiquement et faire asseoir cette soupe mystique sur tous les Gabonais. Dans les eaux de la ECG, il a mis ça. Et sur les routes, il a mis ça. Partout, il a mis ça. Au point où nos frères Gabonais sont bloqués. Nous sommes, I wouldn't say nous sommes, pas tous. Il y a ceux qui sont éveillés. Et je fais partie de ceux qui sont éveillés. C'est pour cela que je viens vous réveiller également. S'il vous plaît. Prenez conscience. La connaissance, c'est l'éveil de la conscience. La connaissance est l'éveil de la conscience. C'est la prise de conscience. Et cette prise de conscience, c'est l'éveil de votre conscience. Par conséquent, vous êtes maintenant éveillé consciemment. Notre peuple, notre pays, le Gabon, a besoin d'être libéré. Et pour qu'il soit libéré, nous avons un cancre, un cancer là. Ali Bongo Ndimba. À Krombessi, là, il marche vantardement, tranquillement à Libreville. Vous connaissez pas là où il habite? Bon, les marabouts, on vous a dit les hôtels où ils sont. Vous attendez quoi? Dès demain, dès la nuit, les panthères chassent la nuit. Faites-le, s'il vous plaît. Voilà ce que j'avais à vous dire. Certains qui sont venus en retard, je vais me résumer. Il y a les gens qui ont douté de l'affaire des pratiques de, comment on appelle ça, des marabouts. Ils ont dit non. Ça, il y aura toujours des accidents. Il y a toujours eu des accidents. Ça, c'est des histoires, ça n'a rien à voir avec les marabouts. Ah bon? Alors, moi, je leur ai dit, ceux qui parlent comme ça, là, ils sont victimes de la lourdeur psychologique. C'est-à-dire qu'ils sont victimes du poison qu'Albert Bernard Bongo, en 1965 jusqu'en 68, lorsqu'il a créé le rite équatorial devenu la Panthère, la fameuse loge qu'on appelle la Panthère. Donc, les gens qui parlent comme ça, ils sont sous l'influence de cet esprit-là. Il faut qu'on détache le peuple gabonais de cela. Donc, les rites, les crimes rituels, pour ceux qui viennent d'arriver, j'expliquais que ce n'est pas forcément... Je disais que les crimes rituels sont sous multiples formes. C'est-à-dire, il y a différentes méthodes de crimes rituels. Il y a le crime rituel où tu es commandité. On vient te voir en mode oh, bon, écoute, j'aimerais que tu m'amènes les organes de 2 femmes et d'un homme. Pour cette mission, je te donne 1,5 million. Ok? Ah, mais monsieur, quand même, 1,5 million, c'est trop. Hein? Je prends des risques. De vous, les gars, là, peut-être il faut leur karaté. Je ne sais pas où il a un fusil. Moi, je ne sais pas, moi. Donc, donnez-moi un peu plus. Ok, bon, d'accord. Je vous propose 2,5 millions. Donc, le gars s'en va. Ça s'adresse surtout à nos sœurs qui aiment aller faire la bamboula, aller dans les hôtels, aller dans les boîtes de nuit, n'importe comment, aller boire les bières en regab, machin. C'est pas intérêt de boire vos regabs, mais pardon. Évitez ça. Surtout en cette période de crise. Restez chez vous. À certaines heures, retrouvez-vous dans vos maisons. Bref, donc le commanditaire va. Il attrape
Ils menacent avec une arme. La plupart du temps, c'est des armes qu'ils utilisent. Soit arme blanche, donc un couteau, ou bien une arme, un fusil. Donc ils menacent. Et quand ils menacent, ils t'attrapent. Et souvent, ils ne sont pas seuls. Hein. Ils sont peut-être 4 ou 5. Quand vous constatez qu'ils sont trop forts, on vous attache. Parce que ces rites consistent à attraper la personne vivante et couper son vagin ou son pénis pendant que la personne crie. Parce que c'est le cri là qui sort, qui donne le pouvoir. On ne peut pas prendre ces organes si la personne est déjà morte. Voilà ce qu'ils font. Mais maintenant, la situation là, comme Ali Bongo est au courant que l'affaire des crimes d'une manière générale, c'est arrivé là-bas. L'Union européenne a déjà préparé les sanctions. Il s'est dit, ah, pardon, je ne veux pas continuer à tuer les gens avec cette forme de crime rituel. Donc, cette forme de crime rituel s'appelle crime rituel d'assassinat, avec rétention d'âme et corps interposé, physique, lutte physique. Mais j'ai développé une autre forme, j'ai développé les autres formes. Et je ne suis pas entré dans le détail parce que, selon ma connaissance métaphysique, il y a plus de 150 formes. Oui, de crimes rituels. Comment on peut faire les crimes rituels? Il y a les crimes rituels psychologiques. C'est-à-dire, quand je vous parle là, si je continue à répéter quelque chose, oui, tu es bête, tu es ceci, tu ne vas jamais évoluer, tu es maudit, et que toi tu crois ça, c'est une forme de crime rituel aussi. Si tu acceptes ça, et voilà ta vie, zéro. Voilà pourquoi je développe que quand vous acceptez, quand vous ouvrez votre esprit psychologiquement, donc spirituellement, vous ouvrez votre âme, comme la Bible dit, si vous ouvrez votre temple et vous tolérez que des bandes de voyous rentrent dans votre temple pour massacrer votre temple, faire n'importe quoi, d'où vous avez vu la réaction de Jésus qui s'était fâché contre les Juifs, qui faisait maintenant du commerce dans le temple de son Père, c'est pas pour rien. Vous devez tout nettoyer votre temple. Vous devez faire la guerre à tous les visiteurs étrangers qui viennent faire du commerce dans votre temple. C'est-à-dire, toutes les pensées négatives, tous ces bandes de voyous, des gens, même certains combattants pour la libération de notre pays qui vont commencer à vous dire, ah, mais mon frère, vraiment, hein, ah, les sanctions vont tomber quand là maintenant? Bon, ça va durer combien de temps? Ah, moi je ne sais pas. Ah, pardon, est-ce que ça va durer un mois? Un an? Oh, oubliez l'affaire de délai. Les sanctions vont tomber le moment venu, mais ce que nous savons, c'est que Bongo ne sera plus là. Voilà, c'est une forme de crime rituel. Donc, ce que je viens de développer, c'est le crime rituel qu'on appelle la pénétration psychologique ou manipulation psychologique en vue d'amener quelqu'un d'accepter ce que vous dites. Vous êtes un homme, vous ne devez jamais accepter quoi que ce soit. Et j'ai développé le livre dans la Bible qu'on appelle 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. C'est le fondateur du christianisme appelé Saul de Tarse devenu Saint Paul. C'est lui qui a dit que quand quelqu'un vient vous dire des choses, quand vous avez accès à la connaissance, je vais donner la cotation exacte. Toute connaissance qui est apportée, qui vous est apportée, veuillez l'examiner attentivement et restez attaché à ce qui est ferme et excellent. Maintenant, la traduction de la Bible qu'on appelle la Bible, la version internationale dit ceci. Si on vous amène quelque chose, examinez, gardez ce qui est bon, rejetez ce qui n'est pas bon. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? C'est ça qu'on doit faire dans la vie. Donc voilà, c'est ce que je vous ai parlé de manipulation psychologique. Ces mêmes manipulations psychologiques, on les trouve dans les églises. Les pasteurs qui font du banditisme, et les voilà, ils sont du côté de Bongo. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je développé, je donnais l'exemple de ce qui se passe ici. J'ai des amis qui sont prêtres vaudous, c'est-à-dire à la Louisiane. J'ai un ami, Richard, je ne vais pas donner son nom de famille, c'est un blanc. Il est prêtre vaudou. Il enseigne, initié et initiateur. Il enseigne le vaudou. Il m'a enseigné, j'ai gardé ce qui est bon et j'ai rejeté ce qui n'est pas bon. Et il m'a parlé d'une technique qu'on appelle la technique de la poupée. Et ça, j'ai expérimenté cela. J'ai donné l'exemple que Iboubou, avec son gros ventre, il est en train de ronfler en ce moment à côté de sa femme, je ne sais pas si elle est là ou pas, après avoir mangé 5 poulets. Maintenant, vous partez voir le prêtre. C'est l'exemple que j'ai pris. Et c'est un exemple à prendre au sens littéral parce que ça marche. Vous, donc, vous attrapez les pieds, vous cassez le pied de cette poupée-là. Vous allez entendre. À distance, hein, après de 100 000 combien de kilomètres. Ali Bongo va commencer à crier, yo, yo, mon pied est cassé, oh. La femme va se dire, oh, mais ça s'est cassé comment? Qu'est-ce que ça s'est passé? Voilà, ça c'est une forme de crime rituel. On appelle ce genre de crime un crime rituel, comment on appelle ça? À travers un support qui ne nécessite pas une présence physique. Ça c'est une forme. Et les prêtres vaudous, les prêtres mystiques de la Macumba, qui est une forme de bouiti au Brésil, j'ai été les visiter, j'étais là-bas. Oui, ils font nos pratiques bouitistes, mais sous une autre forme. Eux ici, ils font la technique là. Donc ils font la poupée. Dans le bouti, on fait ça, le petit bouti. Si tu veux le bouti de la richesse, tu fais le type, tu fabriques, tu tailles de bois, un petit ventre, tout ça, même les Chinois savent ça. Et quand vous parlez, vous faites vos invocations et les invocations des génies, des esprits, ça dépend de quelle planète ou je ne sais pas de quel élément que vous allez faire appel. C'est une forme.
Et j'ai expliqué que maintenant, les marabouts, là, je mets comment on appelle ça? Je suis en train de mettre à jour mes connaissances métaphysiques. Je sais de quoi je parle. Les marabouts que vous voyez, j'ai mené mes enquêtes. Tous, ils ont en moyenne 28 ans d'expérience dans le maraboutage. Et ils connaissent les lois fondamentales de toute pratique magique. Ils connaissent les lois fondamentales de la talismanie pratique. Ils connaissent les lois fondamentales de la manipulation psychologique. Ils connaissent comment transférer les énergies des démons, du diable, des anges, des archanges, toutes ces histoires-là, et de les faire transférer vers certains réceptacles pour pouvoir accomplir leurs besognes lugubres. Donc pour le cas du Gabon, si Bongo les a fait appel, parce que Akumbesi a fait la publicité de ces mecs-là. Certains sont venus de l'Inde. Moi, j'ai identifié 4 qui viennent du Nigeria, qui viennent de la zone de Nougou là-bas. C'est une zone très dangereuse. Quand je travaillais pour Shell, pour Akot là, je connais. Ils maîtrisent les forces mystiques très mauvaises, ces mecs-là. Pardonnez mon langage bizarre. Maintenant, au Bénin, la majorité, c'est des grands gars pratiquants du vaudou béninois. Voyez-vous? Donc, la méthode qu'ils utilisent aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'en utilisant, en envoyant des gens aller arracher les organes et tout ça, ça va encore aggraver le cas de Ali. Voilà pourquoi Ali, pardon. Akurumbesi, si tu m'as dit que ces mecs-là peuvent utiliser des voies mystiques bizarres, bon, je compte sur vous pour que tout soit effacé. Hein. Utilisez le feu ou l'eau, quelque chose. Donc, ces mecs-là, voilà pourquoi vous voyez les accidents bizarres qui finissent que par le feu. C'est vrai que, bon, quand le véhicule tourne et que le carburant se verse quelque part, si quelqu'un fumait, je ne sais pas, il y aura des incendies, mais ça, c'est trop de coïncidences bizarres. 2 ou 3 accidents, du coup, ce n'est pas normal. Alors, je vous appelle à la vigilance pour vous dire que les crimes rituels sont multiples. Ils peuvent en avoir plus de 100, comme je vous l'ai dit, 150. Il y en a divers, je ne veux pas les développer ici. Ça risque de faire des journées, je ne sais pas, des semaines, des séminaires. Mais je ne suis pas là pour faire un séminaire sur la métaphysique ou bien les sciences occultes. Je suis juste là pour vous dire, refusez d'accepter, il faut refuser d'accepter comment dirais-je, la présence mystique de ces musulmans. Comment le faire? Je vous ai donné le numéro, ceux qui sont au Gabon. Pour nous qui sommes ici, moi j'ai le privilège de communiquer avec les gars de Port-Gentil. Jonas, lui, communique avec les gars de Libreville. Mais l'hôtel qu'on nous a donné, c'est l'hôtel, comment tu appelles ça? L'hôtel Boulevard, au niveau de Libreville. Donc vous avez, je ne vais pas répéter ça, les gens sont au courant. Maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là, au niveau de Port-Gentil, il y a l'auberge du Forestier. Il nous a été indiqué. C'est là où ils ont fait le voyage, comme je vous l'ai dit hier, pour ceux qui m'ont suivi. Ils ont fait un voyage de prospection pendant quelques jours. 4 d'entre eux, ils sont partis là-bas. Mais ils sont retournés vite. Ils ont voulu tâter le terrain. Parce que Port-Gentil, mystiquement, est trop miné. Ils se sont rendus compte qu'il y a trop des esprits forts là-bas. Moi, je ne connais pas la situation de Libreville, mais vous savez Port-Gentil. Surtout la partie du château d'eau là où nos forces viennent de là-bas. Moi, j'ai été en 90. Et récemment encore pareil. Je vous dis, on ne blague pas avec les esprits de Port-Gentil. Donc, tous les ancêtres sont debout. Donc, les 4 marabouts ont été envoyés en autre inspection. Ils sont allés faire une rétrospection, comme une forme d'inspection sur le terrain. Et ils sont repartis sur Libreville. Mais l'hôtel où ils sont descendus, c'est l'auberge du Forestier, à moins qu'ils changent. J'ai donné alerte à tous les hôtels, l'ancien Méridien, qui est au bord de mer. J'ai déjà parlé avec les gars du côté d'Elf. J'ai parlé avec les gars là-bas. J'ai des connaissances. Je leur ai dit, il faut surveiller les mouvements, des va-et-vient de ces mecs-là. Moindre mort suspecte, un accident bizarre, voiture qui s'incendie, on sait qu'il faut attraper. Donc, je vous en prie, c'est de ça, j'essaie de vous entretenir. Et j'étais trop dur, pardonnez-moi. Mais il le faut. Parce qu'Ali Bongo, c'est le cancer. Ali Bongo, c'est un cafard. Il faut qu'il en finisse. Il sait, les sanctions vont tomber, chers frères. Merci encore, chers compatriotes. John, Alain Serge, Marie-Jacques, merci pour tout le monde qui m'a observé là. Et bien d'autres. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Priez, jeûnez. Mais, ceux qui sont au Gabon, certes, vous pouvez prier. Mais moi, je mettrai la prière d'abord à côté. Il faut aller dans les hôtels. Allez-y m'embrigader ces bandes de voyous. Vous savez déjà où on peut les attraper. Et criez, faites des messages, criez à gauche, à droite, que les pouvoirs des marabouts ne marcheront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de nos ancêtres, au nom je ne sais de qui d'Allah. En tout cas, les dieux que vous adorez, évoquez ça tous les jours. Je vous dis que ces marabouts, leurs pouvoirs ne vont pas aboutir. Voilà comment on rejette psychologiquement toute attaque des sorciers. C'est comme ça on fait. Mais nous, les Gabonais, dès que quelqu'un vous dit quelque chose, vous acceptez. C'est ce qu'on appelle
une forme de rituel, comment on appelle ça, crime rituel. Hein? Les parents qui maudissent leurs enfants là, ça c'est un crime rituel. C'est une forme de crime rituel quand psychologiquement vous dites à quelqu'un vous n'allez jamais réussir, je vous maudis. La femme prend la main, elle tape devant là. Vous les femmes, là, arrêtez ça. C'est une forme de crime rituel. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse dans cette démarche. Mais nous savons et nous sommes confiants que les sanctions sont bel et bien là et Bongo va tomber. Maintenant, nous évitons de tomber. Port-Gentil, Libreville, Wellin-Témoin, les Lambaréens, tous nos frères du Gabon, pardon. Je vous ai déjà prophétisé sur la lourdeur qui va commencer à habiter beaucoup d'entre vous. Vous allez constater que vos âmes, vos corps vont commencer à devenir lourds. Vous allez déjà vous poser trop de questions. Vous allez commencer à vous impatienter. Parce que moi, j'ai déjà vu, il y a des gens qui commencent à dire, oh, mais les sanctions vont tomber quand? Oh, mais comment? Oh, vraiment. Et maintenant, là, ils n'ont même pas dit qu'on va lever Bongo. Ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est des diplomates. Le moment venu, les choses vont tomber. Mais il ne faut pas d'abord compter sur eux. Faisons notre travail à nous. Faisons tout le possible de tuer le système d'une manière ou d'une autre, pas littéralement. Regardez ce que Marceau a fait. Malekou. Ce qu'il a fait là-bas avec Bertrand Mapangou. Et nos frères, la Dream Team, Joktan, Alain Serge, Dossi, John, félicitations à vous mes frères. Vous faites un travail énorme. Voilà, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est de la sorte que nous allons le faire tomber. Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Et tous les pouvoirs maléfiques de Bongo et ces marabouts ne nous atteindront point. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci.